Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent. Alors malheureusement, pas grand-chose de neuf sur le front des métaux précieux depuis maintenant près de 8 semaines en l'occurrence pour l'or, puisque je vous rappelle que nous sommes sortis de ce biseau descendant. Comme d'habitude et statistiquement, la sortie s'est faite par le haut ici, mais au lieu d'avoir une impulsion violente comme c'est généralement le cas, nous sommes capés de manière évidente par le niveau des 31 800 € le kilo, qui empêche l'or de se développer au-delà. Alors heureusement, nous avons aussi des supports importants, en particulier cette courbe verte là que vous voyez qui s'appelle la Kijun, qui est une ligne très importante du système Ichimoku et qui joue son rôle de support. Donc globalement, depuis 8 semaines, nous sommes à l'intérieur d'un canal étroit constitué de la barre ici des 31 800 et de la Kijun à 30 700. J'envisage toujours d'avoir à un moment ou à un autre une impulsion haussière qui nous permettra de rallier l'objectif du biseau quand il est cassé, au premier rang desquels donc le top intermédiaire ici vers 32 100 et à terme le ralliement du point le plus haut du biseau, à savoir les 34 500, c'est du moins ce que les stats nous enseignent, mais il est vrai que pour l'instant on est toujours dans l'expectative. Pourtant ce sont pas les éléments haussiers qui manquent. Regardez le SAR là, les petits points verts, ils sont toujours haussiers puisqu'ils sont en dessous des cours, et le super trend est également haussier, donc on devrait normalement avoir une impulsion haussière. Surveillons de près les 31 800, les indicateurs techniques ne disent pas autre chose. Le momentum qui a passé quand même pas mal de temps en territoire négatif, eh bien est maintenant ancré en territoire positif, c'est encourageant. Le MACD également est en territoire positif au-dessus de son signal, et pour terminer, le stochastique repasse au-dessus de son signal cette semaine. Donc on a vraiment une convergence d'éléments plutôt porteurs pour l'or. Il faut absolument, donc vous l'aurez compris, casser les 31 800. Mais quand on regarde la hauteur des mèches basses, ici ou encore plus dans cette zone-là, vous voyez bien que les plus bas sont très souvent rachetés, ce qui témoigne des intérêts quand même acheteurs des intervenants. On enchaîne avec l'argent à présent, que voilà, et qui lui n'envoie pas du tout les mêmes signaux, bien au contraire. Je vous rappelle que la série noire a commencé sur l'argent une fois qu'on est venu buter contre le super trend qui est haussier sur l'or et baissier sur l'argent. Regardez, hein, comme déjà il avait fait rempart à la hausse cette semaine et cette semaine-là. Et lorsque la confrontation a eu lieu, c'était début juillet, eh bien la sanction a été la même. On s'est retrouvé dans l'incapacité à passer le super trend. Et donc du coup, on a enchaîné quand même 6 semaines de baisse. Et aujourd'hui, malheureusement, on doit acter un autre signal baissier qui est la cassure du SAR, ici, qui est devenu baissier. Regardez, avant les points étaient verts, donc on était haussier comme sur l'or. Et pour la première fois cette semaine, on bascule baissier. Donc on a un SAR qui est baissier. On a un super trend qui est baissier, et on est en tendance baissière en système Ichimoku puisque nous sommes en dessous du nuage. Le nuage, c'est la zone verte. Là, nous sommes clairement en dessous. Et notre filtre, hein, la Chikou Span, la courbe bleue ici en dessous des prix. Donc malheureusement, on est dans une situation de grande vulnérabilité. D'ailleurs, là aussi, nous avions un biseau ascendant, mais regardez, je vais le faire réapparaître rapidement. Il était ici. Mais les effets se sont fait vraiment trop pas tendre, et même si on est monté de 471 € le kilo à 510 € le kilo, la résistance ici y a mis fin, donc je préfère l'enlever. Il semble qu'il y ait quelque chose d'autre qui intéresse plus les traders, c'est la présence de cette espèce de rectangle là grisé dans lequel on effectue des rotations. Et donc théoriquement, ça veut dire que on peut tout à fait descendre, aller chercher les 436 € le kilo, comme ça c'est déjà produit à plusieurs reprises. Les indicateurs techniques ne sont pas du tout de la même veine que sur l'or, hein. Là, le stochastique est sous son signal. Nous avons le MACD qui se rapproche dangereusement de son signal également, et il est en territoire négatif. Et pour terminer, le momentum qui flirte dangereusement avec la ligne des zéros. Ça, il faudra faire attention quand même. En tout cas,
Sur l'or, j'envisage toujours d'avoir une impulsion haussière qui nous permettrait de prendre véritablement un élan haussier. Et là, sur l'argent, je suis beaucoup plus circonspect et c'est vrai que le divorce entre ces deux métaux précieux a de quoi quand même interpeller. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.